Merci de choisir le chemin vers la maturité. C'est un plateau spécial pour votre croissance spirituelle. Le chemin vers la maturité, c'est votre canal d'affermissement. Vous retrouvez sur ce plateau des capsules des livres chrétiens et des traductions de messages évangéliques dans le but de vous faire grandir dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dans les partages actuels, nous faisons un voyage à la découverte du Saint-Esprit. Nourrissons nos âmes avec les inspirations censurées à la lumière de la Bible des serviteurs de Dieu, Penny Hinn, Jean-Charles Monod, Michael Lebo, Aïdina Bala, Rola Dalo et bien d'autres. Le contenu suivant vous a été sélectionné par Dr Jonathan Mbatsu et évangéliste Léo Siahava. La synthèse et la réalisation de Grâce Mouyissa. Suivez ces messages avec un esprit de culte. Priez pour vous-même, priez pour nous, priez aussi pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Notre message aujourd'hui, l'esprit de la promesse. Jean-Charles Monod. La promesse de l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair, et pas seulement sur quelques individus, a été annoncée longtemps à l'avance par le prophète Joël. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dira le jour de la Pentecôte après l'effusion du Saint-Esprit. Actes, chapitre 2, versets 16 à 21, reprenant Joël, chapitre 2, 28 à 32, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, quiconque évoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Dans son enseignement, Jésus a souvent fait allusion à cette promesse du Saint-Esprit dans plusieurs passages de l'Évangile. Jean chapitre 7, 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit est comme des fleuves d'eau vive qui apportent un renouvellement spirituel sur notre être tout entier. Esprit, âme et corps. Il touche notre intellect, notre volonté, nos sentiments, nos émotions. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, Jésus parle du consolateur, de l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, le Saint-Esprit enseigne, d'où l'importance d'être
à son écoute. Dans Jean chapitre 15, le verset 26, Jésus dit: « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit des vérités qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit révèle Jésus, sa personne, son œuvre. Il glorifie Jésus, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Toute l'action du Saint-Esprit, depuis la nouvelle naissance, qui va produire les fruits de l'Esprit, puis par le baptême de l'Esprit qui ouvre la porte au don de l'Esprit, a pour but de conduire les âmes à glorifier Jésus. Dans Jean chapitre 16, le verset 7 à 8, Jésus dira encore: « Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Toute l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ nous est révélée par le Saint-Esprit au travers des Saintes Écritures. 1. La conviction du péché. Savoir que tous au péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. 2. La justice de Dieu accomplie par Christ à la croix. Savoir que le prix de notre rançon a été payé par le sacrifice pleinement suffisant de Jésus. Romains chapitre 3, verset 24. 3. La défaite de Satan qui a été jugé et dépouillé à la croix. Colossiens chapitre 2, le verset 15. À la résurrection, lorsqu'il est apparu à ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ leur a encore rappelé la promesse du Père en disant dans Luc 24, 49, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Le Saint-Esprit accorde l'assurance, l'autorité et la puissance pour vivre la vie de Jésus, pour marcher selon la parole de Dieu et pour accomplir les œuvres de Dieu. Ce rappel du Seigneur Jésus est repris dans les Actes. Au premier chapitre, le 4e et le 5e verset. Comme Jésus s'est trouvé encore avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est plus qu'une promesse. C'est un ordre du Seigneur Jésus à ses disciples de le recevoir. Le jour de la Pentecôte, après que les savants disciples réunis furent revêtus du Saint-Esprit et que Pierre ait annoncé la résurrection de Jésus, toute la foule sous la conviction du péché a demandé à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 39. La promesse est valable aujourd'hui encore pour tous ceux qui se répandent, qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui ont témoigné leur appartenance à Christ en se faisant baptiser du baptême d'eau par immersion ordonné par Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Témoignant par cet acte qu'ils sont morts avec Christ au péché et à leur vie passée, et ressuscités avec Christ à une vie nouvelle. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est une action qui doit toucher notre être tout entier. A. Notre intelligence. B. Nos sentiments. 3. Notre volonté. Premièrement, c'est une nécessité. Repentez-vous et croyez. 2. Par la conviction des péchés, cela touche notre intelligence. Nous nous voyons comme Dieu nous voit. Une pauvre nature pécheresse perdue sous le jugement divin. Tous au péché. Il n'y a pas un seul juste. Romains chapitre 3, versets 9 à 10. La lumière condamne tout ce qui est ténèbres. 3. Le regret sincère, cela touche nos sentiments. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 4. La confession à Dieu. 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. 5. La résolution de changer. Cela touche notre volonté. L'abandon du mal. Proverbe 28, 13 et Acte 26, verset 20. Paul prêchait en tout lieu la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, comme Jean-Baptiste d'ailleurs le faisait. Matthieu chapitre 3, le verset 8. 6. La soumission totale à Dieu afin de pouvoir triompher du mal et des tentations. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 7. Être toujours prêt à se remettre en question, à se repentir et à progresser dans le chemin de la sanctification. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'était le désir de David qui faisait cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 à 24. Voilà les répercussions de la repentance sur notre être entier. Si Noël c'est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu se révélant à nous dans la personne de Jésus-Christ, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père.
Jean chapitre 14, verset 9. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, le verset 30. La Pentecôte, c'est Dieu en nous par le Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean chapitre 14, verset 23. Et moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, 16 à 18. C'est ainsi que nous devenons le temple du Saint-Esprit. L'œuvre du Seigneur Jésus se poursuit par le Saint-Esprit dans la vie des croyants. C'est ainsi que Jésus est présent par l'Esprit. Il se révèle par l'Esprit. Jésus parle par l'Esprit. Jésus-Christ nous conduit par le Saint-Esprit. Jésus-Christ travaille par le Saint-Esprit pour sauver, guérir et délivrer. Jésus-Christ est glorifié par le Saint-Esprit dans la vie des croyants. Le livre des Actes des Apôtres est en fait les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres et les croyants ordinaires. La promesse de l'Esprit est pour tous ceux qui croient, non seulement d'avoir l'Esprit en nous lors de notre conversion, car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, le verset 9. Mais d'avoir l'Esprit sur nous, c'est-à-dire d'être revêtu de la puissance d'en haut. La promesse est pour vous. Toutes les promesses divines se reçoivent par la prière et la foi. Hébreux chapitre 6, verset 12. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option, mais c'est un ordre pour nous qui sommes appelés à adorer le Seigneur notre Dieu et à le servir lui seul. Car nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Le Seigneur Jésus, qui non seulement est né de l'Esprit, mais a été ensuite oint du Saint-Esprit, est revêtu de force pour accomplir les œuvres de son Père. Actes, chapitre 10, verset 38. La promesse est aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ces messages. Mettez-vous à prier selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué. Nous prions aussi avec vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et que la grâce de Dieu vous soit renouvelée en Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Merci d'aimer, de vous abonner et de partager ce message autour de vous afin qu'il apporte un souffle nouveau à une autre personne comme c'est le cas pour vous. Et merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.